Je vais les semer. On va avoir du mal à tenir la distance. Ne vous en faites pas, je vais les rattraper. Le vaisseau des animatroniques est équipé d'un moteur vroom vroom à injection. Ça veut dire qu'ils ont 62 fois plus de puissance. Kitty, coupe le moteur tout de suite. Quoi? Vous voulez qu'on se rende? Ça ne vous ressemble pas, commandant. Fais-moi confiance. Je vous l'avais dit, ce maudit Clark a fini par admettre son infériorité et le voilà qui se rend. Coupe le moteur, pingouin. Général, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Personne ne conteste un ordre du puissant Rex, compris? On y va, Kitty. Pied au plancher. C'est vrai que le moteur Vroom Vroom 404 à injection est le plus puissant de toute la galaxie. Mais j'ai lu dans un article de Vaisseau Hebdo que ce moteur est celui qui met le plus de temps à chauffer et donc le plus lent à redémarrer. Redémarre-le tout de suite! Je suis sur le coup, Général. Pingouin à la salle des machines. Préparez le compte à rebours. Le compte à rebours sera prêt à être lancé dans 12 minutes et 20 secondes. 12 minutes et 19 secondes. 12 minutes et 18 secondes. Bien joué, commandant! Quelle ruse! Oh, je ne faisais que mon travail. Commandant, j'ai repéré un Nefni. Un Nefni? Mais qu'est-ce que c'est? Un être flottant non identifié. C'est écrit noir sur blanc dans le code galactique. C'est notre devoir d'accueillir les spatiostoppeurs. Salut, je m'appelle Homer. Les animatronics m'avaient capturé, ils ont gardé mon vaisseau et moi, ils m'ont balancé dans le vide ordure. Salut Homer et bienvenue sur l'Arche. Oh, j'en reviens pas, quelle chance! Le célèbre commandant Clark, en chair et en os à moelle. Je suis votre plus grand fan. Je connais votre vie dans les moindres détails, toutes vos aventures, toutes vos missions, absolument tout. Vous allez voir, regardez ça. Tada! Je vous mens pas. Oh, allons, je ne suis pas si connu que ça. Oh, immodeste par-dessus le marché. Faut me signer un autographe. Pareil à commencer le compte à rebours. Ah, il était plus que temps. Le compte à rebours va maintenant débuter. 5432, 5431, 5430. Et c'est de ce poste que je pilote ce fier vaisseau. Super génial. Fantastique. Alors, la trajectoire est calculée? Trajectoire calculée. Que diriez-vous d'un petit rafraîchissement? Non, pas maintenant. Foxy, entre les coordonnées de notre prochaine escale. En vos ordres, commandant. X égale 44 degrés 23. Ne vous dérangez pas pour moi, commandant, je vous serre juste un peu les bottes, rien de plus. Non, c'est pas le moment. Y est égal à 27 degrés et 12 secondes et Z est égal à... Diriez-vous d'un petit massage pour vous détendre? Oh merde, c'est très gentil, mais ça suffit maintenant. Bon, où en étais-je? Z est égal à 10 degrés 24 secondes. Que c'est beau, quel poète vous êtes. Dehors! Je les range dans cette boîte et j'en chérirai le souvenir pour le restant de mes jours. J'ai décidé que j'allais t'offrir une nouvelle navette. Cool!
Oh, quel honneur! Je te confie une mission. Tu vas quitter ce vaisseau pour aller chanter mes louanges dans toute la galaxie. Avec plaisir! Mais il me faut mon vaisseau personnel pour ça. Vous savez, celui que les animatronics m'ont volé. C'est hors de question! Tu as compris? Je ne vais pas prendre le risque d'aller me jeter tout seul dans la gueule de Rex. Racontez-moi une de vos aventures. Ça m'aidera à m'endormir. Mes amis, on va attaquer les animatronics et leur reprendre le vaisseau de Homer. Quoi? Après tout le mal qu'on a eu à les semer, commandant? Oui, c'est vrai, on ne va quand même pas aller se jeter dans la gueule de Rex. Mais oui, et en plus, Homer est chouette. Il peut rester avec nous un peu plus longtemps. Bah, vous voyez. Bon, très bien. Je vous laisse, je vais me recoucher. 2321, 2320, 2319. Je vous prie de vous asseoir juste là. Ne bougez pas, commandant. Ah, enfin, j'ai réussi. Je rêvais d'avoir ce moulage. Je vais me lancer dans la production en série de statues grandeur nature. Eh non, c'est pas marrant, je me suis tordu la patte! Quelle chance! Pas de fracture! Mais vous montrez des signes de surmenage. Ah, pour ma collection. Et je peux rester au chevet de mon idole, s'il vous plaît. Ah. Tu vas bien, Homer? Bof, en fait, ça va pas très fort. Ah bon? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te divertir? Bah, c'est vrai qu'il y a bien quelque chose qui me ferait très plaisir. Et qu'est-ce que c'est? J'ai toujours rêvé de m'asseoir sur le siège du commandant, ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. Oh? Waouh, c'était génial. Je peux recommencer? Kitty, à quelle distance se trouve la prochaine escale? À 3 parsecs. Un parsec est une unité de distance qui est très grande. Environ 31 billions de kilomètres. Commandant, nous avons le devoir d'attaquer les animatronics pour reprendre le vaisseau d'Homer. La survie de l'équipage en dépend. Oh, quel bonheur de vous l'entendre dire! Foxy, tu m'accompagnes! Nous avons un vaisseau à libérer! Il faut qu'on s'arrime à leur vaisseau en mode ninja pour ne pas se faire repérer. Pas un bruit, d'accord? Joyeux anniversaire! Joyeux... 2, 1. Navette de la Fédération en approche générale. Vous voulez que j'envoie une escouade pour l'intercepter? Non, qu'il centre. Le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas mon anniversaire! Alors, raison de plus, commandant, il faudrait célébrer votre naissance tous les jours. Ah, le voilà! Alors, vous pensez quoi de ma navette? Le super Clark, c'est trop génial, non? Pas aussi génial que mon piège diabolique. Commandant, je ne ferais pas ça si j'étais vous. Voilà qui est mieux, mon pote. Il fallait
fallait bien finir par se rendre à l'évidence. Rex est bien supérieur à Clark. Garde! Capturez ce chien et envoyez-le dans le puits d'ordures. Hors de question. Moi vivant, personne ne jettera mon commandant Clark dans le vide d'ordures. Bien joué, Homer. Maintenant, filons d'ici. Triple idiot incapable! Combien de fois je vous ai dit de ne pas recharger vos batteries juste quand on attaque? Tu peux toujours t'enfuir, Clark. Mais un jour, je t'aurai! Commandant, c'est vraiment un honneur de connaître un si grand héros. En fait, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vraiment faire partie de votre équipage. Laisse-moi te rappeler, Homer, que c'est toi qui m'as sauvé des animatronics. Donc c'est toi le héros. Vous croyez? Je suis un héros. Alors, je vais devoir chanter mes propres louanges à travers toute la galaxie. Je veux qu'on m'appelle Homer, le héros magnifique. Ah, ah, ah. Dimanche 16 mars, année 2072. Ici commandant Clark. Rapport numéro 478 à l'attention de la Fédération spatiale. C'est absolument inadmissible, Lionel. Il y a une tâche là-dessus. Poulet sauce moutarde. Y a rien de dramatique, Foxy, c'est juste de la moutarde. Rien de dramatique? Comment ça, rien de dramatique? Effectivement, on peut dire que c'est catastrophique. Le jaune moutarde ne va pas du tout avec le bleu. Rien d'anormal à signaler. Fin du rapport numéro 478 à l'attention de la Fédération spatiale. Rien de dramatique, rien de dramatique, rien de dramatique. Bonjour, lieutenant Foxy. Excusez-moi, sans vouloir vous déranger, la chose molle et spongieuse que vous venez d'écraser, c'est ma queue. Oups, désolé Bob, je n'avais pas vu que tu étais là. Rien de dramatique, rien de dramatique, rien de dramatique. Général Rex, nous avons un problème. Quoi? Y a plus de biscuits apéritifs? Non, ce n'est pas aussi grave. Nous sommes seulement à court d'huile de moteur. Ça n'a rien de dramatique, Crocodix. J'ai bien peur que ça le devienne, Général. On commence tous à rouiller. Envoyez un commando d'intervention! Un bon commandant se doit de montrer l'exemple. Hé! Content de te revoir à ton poste, Foxy. On joue à la baballe, Dak? Non, sans moi, je ne veux pas transpirer des sourcils, surtout après m'être parfumé à fraises des bois pour nous les renards. Commandant Clark! Amiral Schlurp, comment allez-vous? Pas bien du tout. J'ai reçu le bilan comptable annuel de Bob. L'arche consomme beaucoup trop d'énergie. À compter de ce jour, Bob, notre comptable, est promu contrôleur en chef de la consommation d'énergie. Sa mission sera de réduire vos dépenses énergétiques à bord de l'arche.
Vous devrez vous serrer la ceinture à partir de maintenant, les gars. Bon, très bien. Quelqu'un a vu Bob? Personne ne me respecte, personne ne respecte mon travail. Bob, au nom de la Fédération spatiale, j'ai l'honneur de te nommer contrôleur en chef de l'énergie. Oh, j'en serais ravi. Officier Kitty, réduis la vitesse de l'arche de 3 crans. Économie d'énergie oblige. Non, on réduit de 10 crans. Nous devons faire des économies. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, génial! Je les avais perdus! Mes raviolis! Si j'avais dû me faire une couleur, je n'aurais pas choisi celle-là. Stop! Baignade interdite! Le bain gaspille beaucoup trop d'eau. Mais c'est trop injuste! En plus, j'en prends seulement 8 par jour. Il va falloir s'habituer aux douches. Froides, bien sûr. Pas plus de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... Temps de douche expirée, sortez de là. Tu te crois drôle? Oh non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Le plat du jour. Des raviolis. Des raviolis? Oh. Dans un souci d'économie d'énergie, la pesanteur artificielle sera coupée plusieurs fois par jour. Bob, ce qui serait bien, c'est que tu nous préviennes avant de rétablir la pesanteur. Et qu'est-ce que... Quoi encore? La lumière sera également coupée autant de fois qu'il sera jugé nécessaire. Ces restrictions sont intolérables. On a passé une nuit abominable. Voler puis tomber. S'endormir puis tomber! Et parfois dans une obscurité totale. Je comprends, mais on n'a pas le choix. On doit obéir à Bob. Il ne fait qu'appliquer les ordres de Schlurp. Essayons de positiver. Au point où on en est, il ne peut rien nous interdire de plus. Oh non! On doit manger des raviolis froids pour faire des économies d'énergie. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. 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 Activation du camouflage holographique. Bah, où est-ce qu'ils sont passés? Il n'y a même pas de garde. Toi, là. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il disait seulement pas de panique, il s'agit d'un kidnapping. Ah, un kidnapping. Oh. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Inutile de s'énerver, les gars. Il y a forcément une solution à ce problème. Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, on peut le laisser sur une planète peuplée de bêtes sauvages dont le régime alimentaire est à base de comptables. Commandant Clark. Nous avons votre limaçon à bord. Je suis content. Ouais, bref, on s'en moque, c'est pareil. Si vous ne nous donnez pas au minimum un petit bidon d'huile de moteur, alors on le jette dans l'espace. Bon débarras! Salut tout le monde! Vous vous demandez quelle température il fait dans l'espace. Si vous sortez d'un vaisseau spatial sans l'équipement approprié, mieux vaut porter une petite laine, parce qu'il fait plutôt froid dans l'espace. Environ moins 270 degrés. À l'ombre. Du balai! Bon débarras!
Chers membres d'équipage, l'ennemi à l'un des nôtres. Est-ce qu'on va le laisser entre les griffes des animatronics? Oui. Qu'il le jette dans le vide. Oui, et bon débarras. Excusez-moi, Général, mais il me vient une idée. Je suis certain que mon expertise en tant que comptable pourrait vous permettre de faire des économies sur votre consommation d'huile. Comme ça, vous ne seriez plus obligé de demander une rançon et vous pourriez me libérer. Formidable. On va économiser sur l'huile et demander une rançon. Allez, soyez raisonnables, les gars. Si l'amiral Schlurp vient à découvrir que vous avez laissé un comptable de la Fédération spatiale entre les griffes des animatronics, il va vous obliger à apprendre la comptabilité. Commandant, je me porte personnellement volontaire pour sauver Bob, notre ami à tous. Merci, les gars. Je suis vraiment touché par votre dévouement. Il y a un moyen très simple d'économiser votre précieuse huile. Vous devez rouler très très lentement et ne prononcer que la moitié de vos phrases. Gêné. Bravo! Que tu racontes? Oui, bien joué. Intrus à bord du vaisseau, général. Rends-toi, Rex! Hors de quai! Quoi? Il veut dire hors de question. Ah, d'accord. Tu l'auras voulu, vieux tas de ferraille. Relâche le comptable ou ça va puller. Viens, Tronix, tac! Plus vite, vieux tas de boulot! À l'attaque! Qu'est-ce que... des bananes? Sans vouloir vous déranger, on doit faire des économies. Alors je vais remplacer les pistoles par des bananes. Vous êtes fichus. Ah! On décolle! Les carottes sont cuites. Pas encore. Attrapé. Ouais! Hurrah, commandant, vous m'attendez. J'arrive tout de suite. En avant, les gars! Ya! Cette fois, c'est la fin, Rex! Arrête de sauter sur le comptable! Bon, d'accord, je vous le rends de toute façon, j'aime pas les économies. Sans vouloir vous déranger, j'aimerais vous dire quelque chose. Merci beaucoup. Youpi! Pour célébrer le retour du comptable, nous allons organiser une fête! Vous pouvez faire la fête, mais je ne veux pas de musique ou de rigolade. Le coût de mon sauvetage est beaucoup trop élevé déjà. Je plaisante, ne vous en faites pas. Même les comptables sont capables de faire de l'humour. Les comptables, ça cartonne. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Aventure large dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Ces minéraux vont révéler beaucoup des mystères de cette planète. Cette idée me met l'eau à la bouche. Vous aussi, vous salivez, non, commandant? Commandant? Si, bien sûr, j'en ai l'eau à la bouche.
Rien d'anormal, Kitty? Non, commandant, tout va très bien. Très bien. Y a pas quelque chose de bizarre? Si, commandant, il y a quelque chose de bizarre, mais je pense savoir ce que c'est. Foxy n'est pas à son poste, commandant. Nom d'un chien, c'est vrai? Où il est passé? Quelqu'un a vu Foxy depuis qu'on a quitté cette planète? Non. Oh non! On a laissé Foxy derrière nous! Foxy! Foxy! Où es-tu? Aucune trace de lui dans les parages. On a cherché, on n'a rien trouvé, on peut s'en aller. Des indigènes, ils ont peut-être vu Foxy. Excusez-moi, messieurs, avez-vous par le plus grand des hasards vu un renard portant notre uniforme? Ça alors? Vous ne m'avez même pas reconnu, commandant. Foxy! Oh, oui, je sais. Mon uniforme de dieu vivant diffère légèrement du vôtre. De dieu vivant? Mais qu'est-ce que tu racontes? Laissez-moi vous expliquer. Je suis tombé par hasard sur la tribu des Rapoclapo pendant notre mission d'extraction minière. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais perdu Arthur. Ils se sont immédiatement montrés très amicaux et ils m'ont traité comme un prince. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont l'air de penser que je suis une sorte de dieu. Ouais, c'est très bizarre. Probablement à cause de ma grande prestance, ou de mon charisme, ou de mon pelage brillant. Quelle que soit leur raison, je me plais bien sur cette planète. Donc je démissionne, commandant. Mais Foxy, tu n'as pas le droit! On a besoin de toi, nous! Oh, c'est gentil, les copains, mais ma décision est prise. Je reste. Je dois suivre mon destin et devenir un dieu vivant. Oh, d'accord. Si jamais tu changes d'avis, je te laisse un traceur pour nous localiser. Au revoir, Foxy. Commandant, Kitty, je vous souhaite un bon voyage. Maintenant, en route, vous allez me construire une statue énorme. Commandant, vers où nous dirigeons-nous? Vers où tu veux, je m'en fiche. Vous allez bien, commandant? Je ne veux pas parcourir la galaxie si Foxy n'est pas là. Je vous comprends. C'est vrai qu'il était souvent à côté de la plaque, mais c'est plus pareil depuis qu'il n'est plus avec nous. Oui, c'est vrai, mais tout l'équipage compte sur vous, vraiment, on a besoin de vous. On joue à la baballe? Allez, venez, commandant. Kitty, ce sont les chats qui jouent avec les pelotes de laine, pas les chiens. Et en plus, j'ai pas très envie de jouer en ce moment. Foxy aurait trouvé ça drôle. Ces échantillons sont fascinants, Kitty. Je me fais du souci, Kong. Clark est très triste. Que va-t-il advenir de l'Arche? C'est vrai, Kitty. Ça pourrait devenir dramatique si l'amiral Schlurp venait à trouver Clark dans cet état. Il pourrait le renvoyer. Qu'est-ce qui se passe ici? Les échantillons, les précieux échantillons. On devrait aller voir ce qui se passe en haut. Sylvie, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que le commandant nous a donné le droit de faire une pause. Les grandes vacances pour tout le monde. Je n'en reviens pas. On doit immédiatement... Allô, Clark? Ici Schlurp. Salut, monsieur. Salut, monsieur. Mais qu'est-ce que ce genou à casquette fait aux commandes de l'Arche? Répondez! Clark, où êtes-vous donc? Bonjour, amiral. Le commandant Clark va bientôt venir vous voir. Il n'est pas malade, j'espère. Quelque chose cloche à bord de ce vaisseau. Je sens ça d'ici. Commandant, debout! L'amiral Schlurp veut vous parler, debout! Mon fiche, je veux pas voir sa tête. Oh, Clark, enfin vous voilà, pas trop tôt. Bonjour, amiral. Je suis vraiment au top de ma forme.
Vous avez l'air bizarre, et votre voix aussi est bizarre, très très bizarre. Vous savez qu'un commandant malade n'a pas sa place sur un vaisseau, non? Pas d'inquiétude, tout va très bien. L'extraction minière a été un succès et nous avons rapporté de nombreux échantillons. Je vais vous rappeler bientôt, Clark, pour avoir des nouvelles. Oh oui, à bientôt, Amiral Schlurp. Si Schlurp découvre la vérité, la carrière de Clark est finie. On doit trouver le moyen de le réconforter. J'ai peut-être une solution. Laissez-moi vous présenter Foxo. Je suis Foxo. Commandant Clark, j'aimerais devenir votre ami. Je l'ai bidouillé avec ce que j'avais sous la main. Il possède une intelligence très artificielle. Vous vouliez me voir? Pendant mes recherches sur les minéraux, j'ai fait une découverte très inquiétante dans ce bouquin. Regarde ça. Ce sont des peintures rupestres trouvées sur la planète des Rapoclapos. Ils croient que le sacrifice d'un renard peut empêcher leur planète d'être détruite par une gigantesque météorite. C'est pour ça que les Rapoclapos ont adopté Foxy? Pour le sacrifier? Commandant, Foxy est en danger! Les Rapoclapos ont prévu de le jeter dans un volcan pour accomplir une prophétie. Ça tombe à pic. Foxo était sympa, mais pas très rigolo. Et en plus, ses batteries sont à plat. Allô, Foxy? Commandant, c'est vous? Écoute-moi, tu dois t'enfuir. Les Rapoclapos veulent te jeter dans un volcan. Qu'est-ce que vous dites? Tout ça, c'est juste parce que vous êtes jaloux. Ils sont très gentils avec moi. Il faut que je raccroche, commandant. C'est l'heure de mon 13e repas de la journée. Foxy, non! Commandant, l'ordinateur de bord du vaisseau indique qu'une énorme météorite se dirige droit sur la planète des Rapoclapos en ce moment même. La prophétie se réalise. Ils vont vouloir sacrifier Foxy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Kong, est-ce qu'il y a un moyen pour éviter ce désastre? On doit détruire la météorite avant qu'elle ne pénètre leur atmosphère. Les débris se consumeront et retomberont en pluie d'étoiles filantes. Les objets se consument en pénétrant l'atmosphère terrestre car ils frottent contre des molécules d'air. Cela crée une friction. C'est lorsque deux choses entrent en contact et créent de la chaleur. Ça sent pas brûlé. Prêt, Lionel? Prépare le canon laser. Juste une dernière chose, commandant. Vous n'aurez droit qu'à un seul essai. La météorite est sur le point d'entrer dans l'atmosphère de la planète. J'y arriverai. Je sauverai Foxy. Ben non, justement. Je suis allergique à la lave. Ça me pique de partout après. À l'aide, commandant. Météorite en vue. Non, Tommy, va-t'en de là. Pas besoin de nettoyer. Joli coup, commandant. Bien joué. Maintenant, allons récupérer Foxy. Je suis prêt à parier qu'ils m'ont oublié. À l'aide, ça suffit maintenant. Vous pouvez me laisser tranquille. Mais ça, c'est bien, ça. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis content de vous retrouver, les amis. Nous aussi, Foxy, tu nous as beaucoup manqué. Merci d'avoir sauvé les Rapoclapos, commandant. Grâce à vous, ils n'auront plus peur d'être détruits par une énorme météorite. Et moi... Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est Foxo. Kong l'a construit pour nous tenir compagnie pendant ton absence. Alors là,
Je dois dire que tu me déçois sur ce coup, Kong. C'est un échec absolu. Mon pelage est brillant. Je ne louche pas du tout et j'ai l'air 2 fois moins bête. Oh, c'est bizarre, j'ai pourtant utilisé une photo. Maintenant que vous avez retrouvé le magnifique original, je vais vous débarrasser de cette horreur. Clark, Schlurp en ligne, comment allez-vous? En pleine forme, amiral, prêt à parcourir toute la galaxie. Je note que votre truffe humide et votre pelage brillant sont revenus, Clark. Me voici rassuré. De tous les renards, c'est vous le plus beau, oui, le plus grand, c'est vrai. le plus rusé. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Aventure large dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Bonjour Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour Sylvie. Je vous ai concocté une super méga surprise rien que pour vous. Voilà, j'ai travaillé toute la nuit sur une nouvelle... Je suis bien parti pour gagner le concours d'euros. Ah ouais! C'est qui le meilleur? Burk, ça sent la confiture de fraises. Dépêche Sylvie, il me faut du soda, un truc super pétillant. Mais Elmer, j'allais te montrer ma toute nouvelle... S'il te plaît. Bon, d'accord. La 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 la. La la la, voilà. Ouais, j'ai gagné. Ouais, et alors? Je suis le meilleur en Je crois que je vais annoncer la nouvelle à quelqu'un d'autre. Commandant Clark, je peux vous parler? Super! Je viens d'inventer une toute nouvelle chorégraphie, idéale pour se maintenir en forme pendant un long voyage. Je vous montre. On saute, on plonge, à gauche, on tourne, on saute, on plonge. Tous en forme avec ma chorégraphie. Alors, vous en pensez quoi, commandant? Commandant? Oh, désolé, tu m'as dit un truc, Sylvie? Oh, rien d'important, commandant. Dans ce cas, tu veux bien me gratter la nuque? J'arrive pas à atteindre cette épée rebelle. D'accord. Ouh. Ah. Oh, j'adore, ça fait du bien. Sylvie, il y a 2 ou 3 petites choses dont j'ai besoin. Je te fais une liste. Je voulais te montrer ma nouvelle chorégraphie. Mais c'est très important. Il me faut mon miroir, du gâteau au chocolat, mes lunettes, mon poulet en caoutchouc. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais je sais qu'il me les faut. Je m'y mets tout de suite. Sylvie, une seconde, j'ai un autre épi rebelle. Personne ne s'intéresse à ma nouvelle chorégraphie. C'est pas grave, rien ne m'empêche de la faire toute seule. La 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 la. Secouez, 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 la colonne vertébrale va onduler. On se remue, c'est la fête. Alors bouge ta tête.
tu me passes mon scanner? Foxy, mais c'est incroyable, débrouille-toi. Je crois que je vais attendre que Sylvie revienne. On saute, on plonge, à gauche, on tourne. Tous ensemble avec ma chorégraphie. J'ai tes affaires, Foxy. Merci. Tu me passes mon scanner? Allez, allez, dépêche-toi. Allez. Allez. Oh! Le voilà, Foxy. Foxy? Sylvie, ce n'est pas au chocolat, c'est une génoise. Et j'ai horreur de la génoise. Désolée, Foxy, je n'ai pas trouvé de chocolat. Alors cherche mieux. D'accord. J'ai jamais vu personne d'aussi paresseux. Regarde, tu te laisses aller. N'importe quoi, j'ai une silhouette parfaite. Expire. Mais je ne fais que ça, j'expire. C'est du muscle au repos. Tu aurais du gâteau au chocolat? Non. Tu aurais du gâteau au chocolat? Je viens de manger le dernier. Excusez-moi, monsieur, vous auriez du gâteau au chocolat? Oui, bien sûr. Super génial! Youhou! Vous pouvez m'en donner une part? Une paire de quoi? De gâteau? Vous en avez, n'est-ce pas? Je croyais que tu me demandais une photo d'un bébé lapin, parce que j'en ai une, regarde. Pas la moindre part de gâteau au chocolat nulle part à bord de ce vaisseau. Oh! Je crois que je vais devoir en chercher ailleurs. Bon alors, où est-ce que je vais trouver du gâteau par ici? Mais bien sûr, sur Gâteauland! Oh, l'épée rebelle est revenue! Où est Sylvie? Quelqu'un l'a vue? Oui, moi. Où elle est alors? Où est qui? Sylvie, vous l'avez vue, n'est-ce pas? Oh, je croyais que vous me demandiez une photo d'un bébé lapin, parce que j'en ai une. Regardez. Je l'ai localisée, commandant. Non! Elle est dans une navette, plantée au sommet d'une comète. Bonjour tout le monde, j'ai eu un souci en allant chercher le gâteau de Foxy. Tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal, tu sais, Sylvie. Tu en as trouvé? Comment ça va, Sylvie? Ça va, commandant, j'ai un peu froid. Une comète est un objet volant essentiellement constitué de glace et de sable. Un peu comme une boule de neige, sale. Oh, si on récupère pas Sylvie, elle va se transformer en petit glaçon! Foxy, parle avec Sylvie. On compte sur toi pour la réchauffer. Oh, oui, d'accord, commandant. Comment tu te sens là, Sylvie? Pas trop bien, Foxy. Je ne sens plus ma trompe. Oh! Il faut que tu te remues, Sylvie. Réchauffe-toi. Je
crois pas que je pourrais... Bouge tes bras! Allez! Hey, plus de peps dans le mouvement, Sylvie, comme pour ta chorégraphie! Tu veux que je te montre ma choré? Oui, oui, montre-moi! Secouez, la colonne vertébrale va onduler. Vous pourrez la sortir de là, commandant? C'est une blague! Tous les chiens savent creuser! Mais... On se remue, c'est la fête, alors bouge ta tête. Sylvie! Oh, pourvu qu'elle ne soit pas gelée! Je suis en super forme, commandant. Tous en forme avec ma chorégraphie. Je crains qu'on ait tous beaucoup trop profité de la gentillesse de Sylvie. Dorénavant, on arrête de la prendre pour son chien-chien. Grâce à Sylvie et à sa chorégraphie, j'ai perdu du poids. J'ai retrouvé un corps d'athlète. Ah! Oh! Ça veut dire que je peux manger 20 beignets! Ah, Sylvie, tu vas m'en chercher vite fait. Foxy. Je pense que nous devrions tous faire quelque chose pour Sylvie. On peut répéter tous ensemble ma chorégraphie. J'ai fait assez de sport pour la journée, moi. On saute. On plonge. À gauche. On tourne. On saute. On plonge. Tout le monde en forme avec ma chorégraphie. Avec Sylvie. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Espèce de buse! Espèce de snob! Double buse! Triple snob! Vous ne voulez pas la mettre en veilleuse? Cette histoire dure depuis au moins 2 jours. Ce n'est pas ma faute, Foxy est insupportable! Comment? Moi, je suis insupportable? C'est inhumain de devoir passer ses journées dans la même pièce qu'un buffle mal dégrossi. Voilà, vous voyez, Foxy ne pense qu'à lui, c'est un égoïste! Je me demande où tu vas chercher des idées pareilles. Tout le monde est en position pour l'exercice? Aujourd'hui, entraînement au freinage. On en profitera pour contrôler les freins. On est prêt, commandant. À toi de jouer, Foxy. Programme le freinage. Lui? Programmer les freins? Comme s'il pouvait le faire tout seul! Tu crois ça? Pour ta gouverne, espèce de glouton bouseux cosmique, je suis le roi du freinage. Inutile de paniquer, je voulais vous faire une petite blague. Oh non! On fonce droit sur un énorme vortex! Un énorme vortex est un champ magnétique en forme de spirale très puissant. Il paraît que les vortex ont des propriétés surprenantes. Personnellement, je n'y crois pas trop. Je crois que j'ai changé d'avis. S'il vous plaît, écoutez, ceci n'est pas un exercice. C'est vraiment grave, commandant.
Quoi qu'il se passe, ne le dis à personne, ça déclencherait la panique. Mais pour faire simple, On court un très grave danger. Kitty, désactive le pilote automatique. Je vais essayer de nous sortir de là. Laissez-moi faire, commandant. Tout est ma faute. Laissez-moi me racheter. Non, le laissez pas faire, c'est un danger, il a 2 pattes. Roxy, Juan Carlos, arrêtez tout de suite vos enfantillages. Bon, ok, tout le monde va bien? Je suis en pleine forme, commandant. On a eu une sacrée chance de s'en sortir indemne. La chance n'a rien à voir là-dedans. Tout tient à mon sens aigu du pilotage. Ah. C'est grave, docteur? Non. En fait, tout ça est extrêmement grave. Quand le vaisseau est passé dans le vortex, les circuits neuronaux de Foxy se sont retrouvés dans le corps de Juan Carlos. Quant aux circuits neuronaux de Juan Carlos, ils sont dans le corps de Foxy. Tu veux dire que je devrais porter ces cornes ridicules pour le restant de mes jours? Tu veux dire que mes cornes sont ridicules? Pardon, tes cornes ne sont pas ridicules, elles sont repoussantes. Ça suffit tous les deux. Je vous promets de faire tout ce que je peux pour ramener les choses à la normale dès que possible. Bon, maintenant, je veux tout le monde sur le pont pour le rapport d'avarie. Réacteur? Réacteur, ok. Embrayage? Embrayage, ok. Échappement? Échappement, ok. Stop! Tu vas finir par ressembler à une vache si tu te gaves comme ça. Excuse-moi, c'est juste les rapports d'avarie qui me donnent très faim. Un peu de patience, les amis. En ce moment même, Professeur Kong doit être en train de trouver la solution à votre problème. Je ne trouve pas la moindre solution à leur problème. Non, excusez-moi, je ne suis pas habitué au bulldozer qui me sert de corps. J'aimerais 3 œufs mayonnaise, 4 plats principaux avec râpes de frites et ketchup et 15 éclairs au chocolat. C'est dangereux de manger aussi lourd et ce n'est pas assez sain pour moi. Tiens, beaucoup plus léger. C'est un avénin juste bouilli. Tu crois quand même pas que je vais manger ça? Je ne trouve absolument pas la moindre solution à leur problème. Oh non, 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 non. Je refuse que tu dormes dans ta chambre ce soir. Tu risquerais de manger ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je trouve qu'elles sont plus classes comme ça. Ça me donne un air ridicule. Ah, qu'est-ce que c'est encore que ça? Je m'épile les oreilles, je fais comme tous les soirs. Ah, si tu ne me laisses pas tranquille, je t'épilerai complètement les 2 sourcils. Oh. Toujours pas d'idée. Toujours pas d'idée. Toujours pas d'idée. Bon, très bien. On continue le rapport d'avarie. Boîte à gants avant. Boîte à gants, ok, commandant. Hey! Roue de secours? Roue de secours, ok, commandant. C'en est trop! Ma décision est prise! Je ne veux plus jamais me retrouver dans la même pièce que lui! Plus jamais, vous entendez? Plus jamais! Toujours pas d'idée. Toujours pas d'idée. Toujours pas d'idée. Pas d'idée pourquoi?
Je cherche un moyen de rendre leurs corps respectifs à Foxy et à Juan Carlos. Le plus simple, ce serait de remettre le vaisseau dans un énorme vortex. Oh, enfin, moi, je dis ça, j'ai rien dit. J'ai trouvé, les gars! C'est une entreprise très dangereuse, mais il faut que le vaisseau repasse dans un vortex. Lieutenant Kitty, il nous faut un vortex. J'en ai un, commandant, mais il y a un léger problème. Cet énorme vortex est entouré d'un énorme champ de mines. Sur ce coup-là, on aura besoin de Juan Carlos et de ses talents de démineur. Dans ce cas, on a un gros problème. Si on envoie Juan Carlos désamorcer les mines, il le fait avec le corps de Foxy. Connaissant sa maladresse, il risque de tout faire exploser. C'est sûr. Et si on envoie Foxy avec le corps de Juan Carlos, il n'aura pas les compétences requises pour le déminage. Donc il risque aussi de tout faire exploser. Je ne vois qu'une seule solution, commandant. Vous devez nous envoyer tous les deux pour déminer. Oula, on est mal parti. Foxy, si tu veux revoir ta précieuse fourrure, tu dois travailler avec Juan Carlos. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de vacances 2 mois au bord de la mer? Dans un hôtel, une chambre avec une télé? Un abonnement à la chaîne payante Renard Mode et Défilé TV. Non, je ne travaillerai pas avec lui. Ok. Tu l'auras voulu. Voilà. Ne quitte pas ma queue des yeux. À 3, ton esprit m'appartiendra. 1, 2, 3. Tu vas monter dans cette navette, je le veux. Quoi qu'il arrive, ne prononce pas le mot fourchette, ou sinon Foxy sortira de son état hypnotique immédiatement. Reçu, commandant. Commandant, nous sommes en vue de la mine mère qui contrôle les autres. Si on arrive à la désamorcer, le champ de mine entier sera immédiatement désactivé. Bien reçu. Quittez la navette et commencez l'opération. Oh, c'est quoi déjà le code? 1, 2, BAE, 2, 1... Tu dis quoi, Elmer? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fourchettes et plus encore. Tu savais qu'il y avait des fourchettes à poisson, des fourchettes à dessert, des fourchettes pour ci, des fourchettes pour ça. Hey, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je refuse de faire ça. Tais-toi, tu es en train de me déconcentrer. Juan, attention! C'est gentil, Fox, tu m'as sauvé la peau. Non, j'ai sauvé ma peau. Foxy, attention! Merci, Juan Carlos, tu m'as sauvé la peau. Je me souviens maintenant de 1AB. Bien joué, les gars, ça c'est du beau travail d'équipe. On s'accroche. Dites-moi, j'ai la voix de qui, là? C'est ta voix. Oh, ça fait du bien d'être soi. Je suis impatient d'essayer ma lotion lustrante à l'huile de jojoba conçue exprès pour nous, les renards. Je regrette un peu mes muscles de bœuf. Ça avait quelques avantages. Te gêne pas, demande-moi. Merci beaucoup. Finalement, tu n'es peut-être pas si nul. On trouve un
fait. Sérieusement, Jelly, tu nous connais assez? Regarde, j'ai le visage d'Elmer, ça veut dire que je suis Elmer. Et moi, j'ai le derrière de Lionel, ça veut dire que je suis Lionel. Le règlement de la fédération dit que vous devez avoir vos badges tout le temps. Votre tenue également fait entorse à bon nombre de points du règlement. Vos uniformes sont négligés. Hé, qu'est-ce que tu veux? On a bien le droit de manger. Vous mâchez du chewing-gum? Non? Qu'est-ce qui te fait dire qu'on en mâche? Ah, et Lionel, tu sauras que ta crête est plus longue que la norme en vigueur au sein de la fédération. Ma crête est hérissée parce que tu viens de m'électrocuter. Désolée, je ne fais qu'appliquer le règlement. Et la punition est une décharge pour chaque infraction. On va devoir lui donner une bonne leçon. Oh que oui! Les poils qui fument sont contraires au règlement. La punition est une décharge. À quelle distance sommes-nous du Soleil? 2 années-lumière. Quel est le débit de nos fusées porteuses? 22,3. On déjeune bientôt? Dans une demi-heure. Les astronomes mesurent la distance dans l'espace en années-lumière. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par un rayon de lumière en un an. Une année-lumière équivaut à des millions de kilomètres. C'est nettement plus long qu'une année paresseux, qui est la distance parcourue par un paresseux en un an. Ça correspond à 10 mètres. Juan Carlos, qu'est-ce que tu fabriques? Il doit rester un peu de glace dans un coin. C'est juste que je peux pas l'attendre. Ma tête est coincée. J'arrive pas à me dégager. Les câbles sont bloqués. Vous inquiétez pas, je vais bien. Commandant Clark, votre rire n'est pas vraiment commandantesque. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, en fait, normalement, un héros a un rire profond et viril. Et le vôtre est... comment dire? C'est un rire déjanté. Foxy! Pas de problème, Kitty. Il a raison. Ce rire ne convient pas à un commandant de la Fédération. Mais commandant, tout le monde aime votre rire. Il va falloir que ça change! Enfin libre. J'en ai pas sur la figure. Clark, vous êtes en train de rire? Oui, Amiral Schlurp. Je suis en train de tester un nouveau rire. Je suis content de vous. C'est un rire modéré, viril, un vrai rire de commandant. Un peu comme le mien. Foxy, qu'est-ce que tu as fait? Hé Léo, je te parie que tu peux pas pirater l'ordinateur de la Fédération. Bien sûr que je peux. Je te parie ce bout de ficelle verte que tu y arriveras pas. Ah, pari tenu. Et voilà le travail. Bravo! Voilà ton bout de ficelle. Oh, un mec aussi malin que moi peut quasi tout faire. Et une petite minute, pourquoi vous avez besoin de pirater l'ordinateur de la Fédération, les gars? Les gars? Merci de me présenter votre badge. On peut savoir ce que c'est que ces gribouillis? J'avais des petits boutons sur ma photo, alors je les ai coloriés. C'est contraire au règlement de la Fédération, Junior. C'est trop injuste. Je ne fais qu'appliquer le règlement, moi. Hey, il y a une nouvelle règle. À partir de maintenant, chaque membre d'équipage devra présenter son badge ainsi qu'un poulet en plastique. Un ajout plutôt surprenant au règlement, mais j'imagine que l'amiral Schlurp doit savoir ce qu'il fait. Mais j'ai pas de poulet en plastique, moi. Dans ce cas, on ne passe pas, c'est clair.
a pris son badge? Oui. Oui. Tout le monde a pris son poulet en plastique? Oui. Alors allez-y, c'est bon. Attendez une minute. Une autre règle est entrée en vigueur. À partir de maintenant, vous devez avoir un flanc aux épinards en équilibre sur la tête. Ce n'est pas ma faute. Je ne fais pas les règles. Pingouin appelle le général Rex. C'est le chaos à bord de l'arche. Excellent! Animatronics, parez à attaquer! Aïe! Parez à attaquer l'arche, bande d'imbéciles! Pas moi! Désolé. J'ai une blague pour vous, commandant. Pourquoi la loutre traverse le terrain de jeu? J'en sais rien. Pour aller de l'autre côté. Je rigole. Je suis viril. Maintenant, je regrette l'ancien rire du commandant. Tout ça, c'est de ta faute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on arrivait à faire rire le commandant, et je parle de rire vraiment, il arrêterait peut-être ce rire stupide. Super idée, Kitty! Commandant, regardez comme je suis amusant. J'ai une perruque. Je suis super drôle. Désopilant. Moquez-vous de moi. De moi. Vraiment marrant, Foxy. Il faudra un peu plus que ça pour le faire rire. Finalement, cette perruque me va plutôt pas mal. Un rien m'habille, c'est sûr. Schler va rajouter une règle. Il faut que tout le monde saute maintenant. Tout l'équipage est retenu à la réception par cette stupide méduse. Il n'y a personne dans les parages pour déclencher l'alarme. Envahir ce vaisseau n'a jamais été si simple! Jelly, laisse-les passer, on en a besoin. L'arche est en danger! Je ne peux laisser passer personne, Elmer. L'amiral Schler continue d'ajouter des règles. En fait, c'est nous qui les ajoutons, ces nouvelles règles. Quoi? Et le général Rex va envahir l'arche par notre faute! Quoi? Mais je n'ai pas le droit de désobéir. C'est contraire au règlement. Pas de problème, on va changer ça! Maintenant qu'on a fini par conquérir ce vaisseau, on va devoir trouver une autre occupation. Peut-être la danse country. On ne bouge plus. L'invasion de l'arche est interdite. Tu crois vraiment que tu peux nous arrêter, toi, toute seule? Je te rappelle que l'équipage est coincé à la réception, et tout ça à cause de ton règlement débile. En vérité, il n'y a qu'une seule règle qui compte à bord maintenant. Chaque membre de l'équipage doit défendre le vaisseau coûte que coûte. Permission de s'enfuir en criant comme une fille, mon général. Permission accordée. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on lui provoque un vrai fou rire. À cause de ces histoires sur le commandant et son rire, j'ai un petit creux, moi. Stop! J'aimerais bien, mais j'ai la tête coincée dans la glace. Sorbez-moi de là! Hé les gars, j'ai un bout de ficelle pour les attacher. Non, ça peut servir en fait ce truc. C'était vraiment trop drôle. Ça faisait longtemps que je n'ai pas eu un tel fou rire. Alors, vous ne vous sentez pas plus à l'aise qu'avec ce stupide rire? Absolument. Je crois que je vais revenir à mon rire normal. Ok, ça fait un peu foufou, mais c'est moi. C'est génial. Mais peut-être que vous devriez faire un truc pour votre voix. Foxy!
Où vous allez comme ça, tous les deux? Nulle part. Vous savez sûrement que la punition pour avoir changé le règlement s'élève à plus de 100 décharges. Oh, non. La punition, c'est vraiment sans décharge? Non, je viens de l'inventer, mais je pense qu'ils vont me laisser un peu en paix. Général Rex. Général Rex. Général Rex. Général Rex. Général Rex. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commando Clark. Commando Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Clark, ici Schlorp. Venez, Clark. Clark, mais où êtes-vous? Répondez immédiatement. Clark, répondez, bon sang. Mais où sont-ils tous passés? Bon, ça suffit. J'en ai plus qu'assez. Répondez ou ça va mal finir. Oh non, espérons que les animatronics ne les ont pas kidnappés. Ils sont le but! Ah, on est les meilleurs! Ah, vous êtes là. Je me faisais du souci pour vous. Amiral Schlurp, quelle horrible... Enfin, quelle merveilleuse surprise! Que puis-je faire pour vous? Clark, il est interdit de regarder la télévision pendant le service. C'est une faute impardonnable. Désolé, Amiral, mais c'est la Coupe intergalactique de football, l'événement sportif que toute la galaxie attend! Justement, j'ai une mission à vous confier. Il s'agit de transporter l'équipe de la Fédération au stade intergalactique pour le match contre les Rangers de Mercure. Quoi? Merci beaucoup, Amiral! C'est une mission géniale! Oh, alors, on va voir Zod en vrai? Oh, c'est un Apollon. Ah oui, et c'est le meilleur buteur. À vos ordres, Amiral! Nous allons nettoyer le vaisseau du sol au plafond et refaire la déco aux couleurs de l'équipe en l'honneur des joueurs. Pas le temps pour ça, Clark! Ah bon, mais pourquoi? Je n'ai pas pu vous accueillir, désolé! Commandant, il faut absolument que nous soyons à l'heure sur le terrain pour le premier match. Ne vous en faites pas pour ça. Tous les membres de l'équipage sont à leur poste et prêts à faire rugir les moteurs. L'équipage, c'est eux? Mais qu'est-ce que vous faites là? Retournez à vos postes! Je peux porter vos sacs si vous voulez. Veuillez me suivre. Je vais vous faire visiter le vaisseau. Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Nous allons conduire l'équipe de foot de la Fédération au stade intergalactique qui est dans la nébuleuse à tête de cheval. Pourquoi est-il construit à cet endroit-là? Pour que les animatronics ne le localisent pas. Ce sont des tricheurs au foot et en plus ils abîment la pelouse avec leurs pieds métalliques. Une nébuleuse est un énorme nuage constitué de gaz et de poussière interstellaire. Son épaisseur empêche de voir à travers. C'est donc la meilleure cachette de la galaxie. La plus connue de toutes est la nébuleuse à tête de cheval. Et ma préférée, c'est la nébuleuse à tête de singe. Salut, Jelly. Je dois attendre Zod pour lui remettre un message de la part du commandant. Oh! Et donc le message du commandant, c'est une photo de Zod? Tu peux parler? Qu'est-ce que tu fais avec sa photo? Ah! Zod m'a donné rendez-vous dans le couloir pour signer un autographe. C'est pas à
toi qui l'as donné rendez-vous. Je suis celle avec qui Zod flirte depuis son arrivée. Ah, désolée, mais c'est avec moi qu'il flirte. Non, c'est avec moi qu'il Ah, flirte. c'est Zod lui-même qui m'a dit de venir. Eh, calmez-vous un peu. On vous entend à l'autre bout de l'arche. Au fait, pourquoi vous êtes ici? On a... Kitty, ton poste est en salle de contrôle. Et Jelly, tu devrais être à l'accueil. Allez, du vent. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'elles ont toutes avec ce Zod. Après tout, c'est juste un joueur de foot. Hop, 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 hop. Et maintenant, la bicyclette acrobatique. À quoi jouez-vous, commandant? C'est rien, je suis tombé. Eh bien, on ne tient plus sur ses papates, commandant. Oh, c'est vrai. Je venais pour dire à l'équipage que j'avais autorisé l'équipe à s'entraîner dans les couloirs de l'arche. Je crois qu'on devrait se mettre à l'abri, commandant. Ils sont plus dangereux que les animatronics. Oh, pendant qu'on y est, tu devras laisser ta cabine à Zod. Quoi? Désolé, Foxy, mais ta cabine est le lieu le plus luxueux de l'arche. Mais moi, où est-ce que je vais passer la nuit? Non, Elmer, pour la 1000e fois, je ne jouerai pas. Devine à quoi je pense. Oh, juste une partie, allez. Devine à quoi je pense. Si les joueurs continuent à s'entraîner dans le couloir, moi je fais grève. Je vois pas de quoi vous parlez, j'ai rien remarqué. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi, hier. J'exige qu'on me rende ma chambre. Je vous l'accorde, la vie à bord de l'arche est un peu perturbée. Mais afin de vous remercier pour votre patience, vous aurez le plaisir de partager un repas en compagnie des joueurs. C'est chouette ça, c'est très chouette. Gloria a préparé son célèbre cake fourré au lichen de Saturne spécialement pour l'occasion. Mais finalement, seuls les joueurs sont autorisés à manger du gâteau parce qu'il n'y avait pas assez de lichen. Au nom de toute l'équipe, je voulais vous remercier pour votre incroyable accueil et Gloria pour son succulent cake. Pas de doute possible, commandant. Les joueurs ont été empoisonnés par le gâteau de Gloria. Le lichen était périmé. Sherp va être furieux. Je vais rater mon rendez-vous avec Zod. Tout ça à cause de Gloria. Dire qu'on devait faire un tour en navette. Ah, vraiment? Moi aussi, il l'avait promis. Je crois que Zod se moque de nous depuis le début. C'est quand même pas très gentil. Je viens d'avoir une idée de génie. On remplace les joueurs malades par des membres de l'équipage. On se calme, il n'y a que 5 personnes dans une équipe de football. Je vous présente nos représentants pour la coupe. Je compte sur chacun de vous pour les encourager. Cette couleur ne va pas du tout avec mes yeux et je refuse de porter un maillot aussi répugnant. Moi, je ne veux pas jouer. Je veux être une pom-pom girl et 1, 2, 3, on est les meilleurs, on va les battre. 1, 2, 3. Je peux prendre Saint-Place. Dites, je peux prendre Saint-Place. Bob, je ne suis pas vraiment sûr que tu... Et 3, on est les meilleurs, on va les battre, oui. Merci, oh merci, commandant. Vous ne le regretterez pas. Bon, quand est-ce qu'on commence? Le plus important, c'est la discipline. Vous n'êtes pas venus vous amuser. Vous êtes là pour gagner. Juan Carlos, tu dois te concentrer sur la balle. D'accord? Tu te concentres sur la balle. Toi,
Je veux que tu donnes tout ce que t'as. Je veux voir la défense adverse trembler sur ses crampons. Écoute bien, Jelly, tu es l'artiste de l'équipe. Je veux que tu joues tout en douceur et en finesse. Travail, je vous félicite. Vous avez beaucoup progressé. Je suis impatient de voir le match. Mais qu'est-ce que vous faites là? Grâce à l'antidote du professeur Kong, plus rien ne peut nous empêcher de gagner la coupe. Génial. C'est génial. Clark, ça se passe comment de votre côté? Tout va bien, amiral. Les joueurs seront à l'heure pour disputer le match. Bien joué, ça ne servira cependant à rien. Les Rangers de Mercure se sont perdus dans la nébuleuse. L'équipe de la Fédération n'a plus d'adversaire. Oh non! Les fans vont être tellement déçus. Commandant, on pourrait jouer à leur place. Mais tu as raison! Les gars, on va remplacer les Rangers de Mercure et jouer contre l'équipe de la Fédération. C'est une belle opportunité de donner une bonne leçon à Zod grâce à notre incroyable travail d'équipe. On se retrouve sur la pelouse, les gars. Vous êtes sûr de vous, commandant? Oh que oui! On est hyper préparés. Voilà un match dont on se souviendra pendant longtemps, à mon avis. Sûrement. Il faut dire que 300-1, ce n'est pas très courant comme score. Surtout que sans moi, on n'aurait jamais marqué ce but. Eh oui, Foxy, leur gardien riait tellement en voyant ta danse qu'il a marqué contre son propre camp. Maintenant que la coupe est terminée, ce serait peut-être une bonne idée de réparer le trou dans le pare-brise. Vous ne croyez pas? L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy qui dit toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. On dirait que vous vous ennuyez, commandant. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Kitty? Je commence à bien vous connaître. Tu as raison, Kitty. Schlurp ne m'a pas confié de mission depuis longtemps. Et si je n'ai pas de mission, je m'ennuie. Eh bien, il faut en profiter pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude, commandant. Très bonne idée. On va repeindre l'arche. J'ai justement 2 ou 3 idées géniales en ce qui concerne la peinture. Dans un style pop art, ou dans un style plutôt renaissance, ou bien encore dans un style post-moderne. Mais celui que je préfère, c'est celui-là, dans le style Foxy. Tes idées de couleurs sont très bonnes, Foxy, mais je ne crois pas que... Commandant, vous savez d'où vient cette horrible odeur de fumée?
fumée? Mais quelle fumée? Je ne sens rien du tout. Il y a vraiment une odeur de brûlé, commandant. Oh non! Ça voudrait dire que j'ai perdu mon flair légendaire! C'est abominable! Qu'est-ce que vous fabriquez? On a juste fait cuire quelques saucisses au barbecue. Il est formellement interdit de cuisiner dans sa cabine. Vous confirmez, commandant Clark? Tout l'équipage a senti l'odeur de fumée sauf moi. Ça veut dire que je n'ai vraiment plus de flair. Rien de grave, commandant. Je suis sûre que ça va revenir. Un chien qui a perdu son flair, c'est comme un ascenseur qui n'a plus de boutons. Ça ne va nulle part. Je préfère vous prévenir. Si ça se reproduit, je serai forcé d'appliquer des sanctions. Qu'est-ce que c'est, Tommy? C'est une carte au trésor? C'est absolument passionnant. Tout le monde à son poste. Nous partons pour une grande chasse au trésor. Tu penses à la même chose que moi? Ouais, je pense à ces délicieuses saucisses qu'on a fait brûler. Non, je te parlais du trésor, sombre idiot. En mettant la main dessus, alors on pourra se payer notre vaisseau rien qu'à nous. Et comme ça, le commandant ne pourra plus nous faire de remontrance. Et on aura le droit de cuire des saucisses, hein? Oui, autant qu'on voudra. Et tout ce qu'on doit faire, c'est remplacer la carte au trésor du commandant par une fausse. Mais comment tu comptes t'y prendre? Tu verras. J'ai un plan infaillible. Regardez là, un monstre spatial avec 2 têtes. Jean, cette blague est vieille comme la galaxie. Mais commandant, il y a vraiment un monstre spatial avec 2 têtes. D'accord, mais franchement, Jean... Jean? Le trésor est à nous. D'après la carte, voici la planète au trésor. Il s'agit de Io, un des nombreux satellites de Jupiter. Les amis, en route! Prévenez-moi quand on sera mort. Nom d'un chien, mais que se passe-t-il? Il y a une explication toute bête à ça, commandant. Io est une planète volcanique sur laquelle on trouve plus d'une centaine de volcans en activité. Les éruptions peuvent projeter des nuages de soufre dans l'air à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la planète. Vous vous trouvez au cœur de l'un de ces nuages de soufre, commandant. J'ai du mal à croire que quiconque puisse enterrer un trésor sur une planète aussi inhospitalière. Tu peux enlever ta patte de tes yeux, Foxy, on s'est posé. Qui peut bien vouloir enterrer un trésor ici? Si l'on en croit la carte, on est très proche du trésor. Juste devant. Ok, on s'en va. Je n'y comprends rien. J'ai pourtant suivi les instructions à la lettre. Ce n'est pas logique. Une seconde. Cette carte sent la saucisse au barbecue. Je n'aurais mis ma patte à couper. Ce qui veut dire que mon flair légendaire est revenu. Les nuages de soufre sur Io vous ont débouché la truffe, commandant. La carte de la bouteille ne sentait pas la saucisse, commandant. Celle-ci n'est pas la bonne. Ce qui explique pourquoi on n'a toujours pas trouvé le trésor. En parlant de saucisse, quelqu'un a vu Jean et Jean? Ils ont sorti une navette
les vois! Ils ont volé notre carte en l'échangeant contre celle-là. Mais comment faire pour les retrouver dans l'immensité de l'espace infini? Je m'en occupe maintenant que mon flair est de retour. À propos, je sens comme une odeur de saucisse flotter à travers la galaxie. Poussez les moteurs! Quand est-ce qu'on arrive? On y est. Le trésor est juste là. On devrait demander à ce robot à grosse tête qui ressemble vraiment beaucoup au général Rex s'il sait où est caché le trésor. Imbécile, c'est bien le général Rex. Tout d'abord, je n'ai pas une grosse tête. Et ensuite, il n'y a pas de trésor ici. La bouteille et la carte étaient une ruse diabolique pour capturer l'équipage de l'Arche. Beau travail. Vous avez raison, c'est un plan diabolique. Tu ne veux pas la boucler? Alors, où se cache Clark? Il n'y a que nous, général. Quoi? Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Qui peut bien avoir mijoté un plan aussi nul? C'est vous, général. Je suis là, général Rex! Ah! Content de vous voir, commandant. Un instant, j'ai eu peur de n'avoir pu capturer que ces deux idiots. Je suis content de vous voir, moi aussi, commandant. Pingouin, Rhino, saisissez-vous de Clark! Oh, c'est ma faute. J'ai remplacé les bulles par de la peinture rose pour repeindre l'arche. Rends-toi, Clark. Vous êtes... Rends-toi, Clark. Nous sommes trop nombreux. Jamais! Tu m'entends, Rex? Jamais! Rends-toi, Clark. Nous sommes trop nombreux. Jamais! Tu m'entends, Rex? Jamais! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nom d'un chien, c'est le trésor! Il y avait vraiment un trésor sur cette planète et vous n'avez jamais réussi à le trouver. Incapable! Oh! Regardez-moi ce collier. Vous aimez? Vous pensez qu'il m'irait? Oh oui, général, vous seriez absolument magnifique avec ce collier. Je veux dire, encore plus magnifique que d'habitude. Et cette jolie bague, alors? Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, général, mais je vous rappelle que vous n'avez pas de doigts. Vous ne voulez pas qu'on tente de récupérer le trésor, commandant? Non, ils sont occupés, on en profite pour filer. Le plus important, c'est d'avoir réussi à récupérer Jean et Jean. Je persiste à dire que l'arche aurait été bien plus gaie en rose et bleu. Je ne crois pas que Schlurp apprécierait tellement. Si mes calculs sont bons, ça va nous prendre 8 mois et 24 jours pour terminer les peintures du vaisseau. Y en a marre, Jean. Tais-toi et peins. Jean, regarde derrière toi là. Il y a un monstre spatial à 2 têtes. Ah, ta blague, je la connais et elle est nulle. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant
l'impression que c'est un débris galactique. Ou une poubelle intergalactique. Kitty, tu as une idée? Je sais ce que c'est, commandant. C'est un vaisseau de détresse de catégorie 3 qui vient de Mars. Il a l'air d'avoir subi de gros dégâts. Un naufragé? Il n'y a pas une seconde à perdre. Kitty, tu dois aller le secourir. Ah non, c'est ton tour d'y aller. Et je te préviens tout de suite, je ne vais pas te laisser t'en tirer par une de tes excuses à la noix dont tu as le secret. Mais c'est vrai. Je me suis cassé un ongle en me rasant. Et maintenant, il est tellement infecté que je ne peux pas poser ma patte par terre sans que ça me fasse mal. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Norbert? Ma navette a cumulé différents problèmes techniques à la suite jusqu'à ce que l'ensemble finisse par lâcher. J'aurais mieux fait de rester chez moi, quelle poisse! On ne croit pas à la malchance à bord de l'Arche. On demandera à Porco, notre mécano, et au professeur Kong de réparer votre vaisseau. Je me fais peut-être des idées, mais vous avez l'air très stressé, non? C'est que je mourrais de froid tout seul dans le noir et... On estime que la température de l'espace se rapproche du zéro absolu, qui correspond à moins 270 degrés Celsius. Je vous laisse imaginer comme c'est glacial. C'est parce qu'une énorme partie de l'espace n'est qu'un grand vide absolu. Le seul moyen de produire de la chaleur, c'est la présence de molécules. Quand les molécules sont touchées par les rayons du soleil ou des étoiles, elles accélèrent et se réchauffent. On se calme, Norbert. Je crois savoir ce qui t'aidera à surmonter cette expérience affreuse. Oh, un massage? Vous croyez? Ne t'en fais pas, je ne le ferai pas moi-même. Nous avons une excellente masseuse à bord de l'Arche. Elle va te remettre sur pied en 2 temps, 3 mouvements. Marge? Je ne comprends pas, on avait rendez-vous. Marge! Marge? Marge! Marge! Commandant, on a retrouvé Marge! Il était temps! Et où est-elle, nom d'un chien? Dans sa cabine, c'est bien ça? En effet, on n'a même pas pensé à la chercher là. C'était trop facile. Alors je vais pouvoir me faire masser maintenant? Marge, c'est le commandant Clark. Tu étais censé faire un massage à l'un de nos hôtes. Tu te souviens, tu peux ouvrir, s'il te plaît? Non, je ne sortirai pas d'ici. C'est bien trop dangereux dehors. On va avoir de graves ennuis. Avis à tout l'équipage de l'Arche. Alerte rouge, alerte rouge! Marge, qu'est-ce qui te fait dire qu'on va avoir des ennuis? À cause de Chouchou, il a disparu. Dis-moi, Marge, à quoi ressemble ce chouchou exactement? Il a des poils partout, de grandes oreilles et un bec en plastique. Je le porte en pendentif. Je l'ai toujours eu autour du cou. Voilà. Une petite minute. Ce chouchou, c'est un porte-bonheur? Ok, fin de l'alerte rouge. Ouh, l'espace d'un instant, j'ai cru que je n'aurais pas mon massage. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Chouchou est notre ange gardien. Il s'assure que rien ne peut nous arriver à bord de l'Arche. C'est grâce à lui qu'on se sort de toutes les situations. La chance, ça ne se contrôle pas, tu sais, Marge. Parfois, les choses se passent bien et parfois, ça se passe plutôt mal. Ça n'a rien à voir avec ton chouchou. Et puis, on ne croit pas à la malchance à bord de l'Arche, n'est-ce pas, commandant? Absolument! D'ailleurs, l'Arche est le vaisseau le plus sûr de toute la Sunny Galaxy. Je te donne ma parole, Marge. Tu ne risques absolument rien tant que tu es à bord. À tous les membres d'équipage, nous avons été heurtés par une pluie de météorites. Accrochez-vous! Voilà, ça recommence! Non, non, je suis sûre que ce n'est qu'une malheureuse coïncidence. Mon doigt est coincé! Ok, on a été heurté
par une pluie de météorites et vous vous êtes coincé le doigt. Mais ce n'est rien qu'une coïncidence et ça n'a rien à voir avec la disparition de Chouchou. Tu as raison, Kitty. Ça ne sert à rien de paniquer ni de devenir superstitieux. Commandant, on va être à court d'oxygène. Commandant, un de nos moteurs a lâché. Commandant, on est à court de ragoût. À tous les membres d'équipage, message de votre commandant de bord. J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Monsieur Chouchou! C'est hors de question que je reste à bord si Marge nous porte la poisse. Je vais me prendre 2 ou 3 petites choses à bouquiner et je reviendrai quand tout ça se sera tassé. Marge, on a fouillé tout le vaisseau pour trouver Chouchou. Tu te souviens vraiment pas où tu l'avais pour la dernière fois? Je crois que c'était pendant l'exploration de cette planète avec les créatures étranges, vous vous souvenez? Vous ne la retrouverez pas, commandant. On a visité 68 planètes avec des créatures bizarres rien que cette semaine. On n'a pas le choix. Il en va de la survie de l'équipage. Marche arrière, on retourne sur nos pas. Commandant, on a cherché sur 326 planètes, remué au moins 3 galaxies et pas de Chouchou. Il est temps de chercher une explication rationnelle pour tous nos problèmes techniques. Oh, et au sujet de mon massage. Ok, j'ai compris le message. Il a raison. Je lui avais promis un massage. Mais on a enchaîné les catastrophes depuis qu'il est monté à bord. Kitty, qu'est-ce que tu disais au sujet des explications rationnelles? C'est évident, commandant. Tout s'est mis à aller de travers depuis que Norbert est à bord. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas une coïncidence. Oh, Chouchou! Ah? Vous venez pour mon massage? Oh. Mais enfin, je vous promets, je l'ai trouvé par terre dans le couloir. Et comme j'avais peur que quelque chose m'arrive, eh bien j'ai décidé de le garder. C'est pas un crime d'être superstitieux. Ah ah! Tu vois à quoi mène la superstition? Au sabotage! Je ne suis coupable d'aucun sabotage. Il cachait bien son jeu. Je suis innocent. Tu peux sortir de ta cabine. Regarde qui est là. Chouchou! Maintenant qu'on a retrouvé Chouchou, il n'y a plus rien à craindre. Enfin, c'est surtout parce que notre saboteur est maintenant en prison. En fait, ce qui compte vraiment, c'est que nous sommes désormais totalement hors de danger. À tous les membres d'équipage, les animatronics nous attaquent. Amiral Schlurp, c'est une catastrophe. Il faut nous envoyer des renforts le plus vite possible. Quoi déjà? Non, commandant, ce n'est pas Schlurp, c'est Foxy. Je vais vous apprendre à attaquer l'arche. Il a perdu la tête. Ah, commandant, Foxy va tenter le Delta Galactique. C'est extrêmement risqué comme manœuvre. Il n'a qu'une chance sur 1 million d'y arriver. Kitty, tu es sûre qu'on parle du même Foxy? J'ai un doute là. Eureka! J'ai enfin compris pourquoi l'arche a eu autant la poisse. Ces termitivores spatiamites très voraces ont rongé tous les circuits électriques du vaisseau. Des termites spatiales mangeuses de métal. Mais comment sont-ils montés à bord?
Ils sont sûrement responsables des problèmes sur le vaisseau de Norbert. Il se régalait de son module de survie quand tu l'as englué dans ta bulle. Et c'est ce qui les a ramenés à bord de notre vaisseau. Oh, alors, ça veut dire que Norbert... est complètement innocent. Désolée de t'avoir accusé à tort, Norbert. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Oh, eh bien, en fait, on m'avait promis un petit massage. Dis-nous, Foxy, qu'est-ce qui t'a rendu si courageux tout à coup? Ce n'est pas compliqué. J'étais en train de lire mon horoscope et j'ai découvert que rien ne pouvait m'arriver cette semaine, alors j'ai... Tu n'as pas vu que cet horoscope date de la semaine dernière, Foxy? Quoi? Cette semaine, ton horoscope dit que tu vas certainement avoir un grave accident. Ah, mais... j'ai failli mourir. Ah, je ne sortirai plus jamais. Plus jamais. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy qui dit toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. 277, 278, 200. Et d'ailleurs, ma grand-mère m'appelait toujours son joli petit Fennec. Je ne t'avais jamais dit ça. 281. Parce que tu sens mauvais? Mais non, Bécasse, parce que mon pelage était tellement beau et brillant, 82. un peu comme celui d'un renard du désert, tu vois. 284. Bien sûr, ce n'était qu'un gentil petit nom. Mon pelage n'est pas couleur sable comme celui des Fennecs. Il a toujours eu cette jolie couleur rousse. Je tiens ça de mon papa. Salut Gloria, tu as ton badge? Oui, je l'ai. Et j'ai aussi un problème. Que t'arrive-t-il? On m'a de nouveau volé mes petites cuillères. Si seulement je tenais le voleur. Peut-être que ton voleur collectionne les cuillères. On ne me la fait pas à moi. Tu veux bien me sortir les bandes de surveillance vidéo d'aujourd'hui, s'il te plaît? Si tu veux. Je t'abandonne. C'est l'heure de ma ronde. Hé, Jelly! Ce ne sont pas les vidéos de la cantine? Hein? Une petite minute? C'est la vidéosurveillance de la cabine de Foxy? Oh, ça vaut son pesant de cacahuètes! Sylvie me disait, tu as un côté cabot. Et je lui ai répondu, tu te trompes, Sylvie. Moi, je suis 100% renard. Je me demandais, Foxy, comment tu fais pour que ton pelage soit aussi bien défrisé? Comment? Je n'ai pas le... Mais comment tu l'as découvert? Disons que j'ai mes sources. Je me demande juste ce qui se passerait si Jennifer venait à découvrir que tu es en réalité frisé comme un caniche. Ah, Jennifer, ah, la colporteuse de ragots. Tu ne peux pas me faire ça, je suis ton amie. Ça, c'est intéressant. Alors, au nom de notre amitié, tu peux bien me rendre un petit service. C'est fait pour ça, les amis. Tout ce que tu voudras. Voilà, j'ai toujours voulu avoir un gentil renard comme serviteur. Journal de bord du commandant, le 27 septembre. Ce matin, j'ai pris un petit déjeuner plutôt copieux. Commandant, il faut parler de la mise en orbite du vaisseau dans le journal de bord. Ah oui, j'oubliais. Orbitation lancée. Ça, c'est fait. On a perdu Foxy? En fait, il n'est pas venu ce matin et ça tombe vraiment mal d'ailleurs. J'avais prévu une petite partie de balle avec lui. Non, commandant, si ça tombe mal, c'est parce qu'on a besoin de lui pour la mise en orbite dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, c'est une opération compliquée de mettre un vaisseau en orbite. Afin de rester en orbite autour de la planète, le vaisseau doit voler à la vitesse appropriée. Imaginons que l'arche soit une balle. Si on la lance trop fort, la balle va se perdre dans l'espace. En revanche, si on la lance trop doucement, la balle va prendre feu, exactement comme une étoile filante. Si on la lance à la bonne vitesse, la balle peut tourner autour de la planète jusqu'à la fin des temps.
qu'est-ce que... Bon, espérons que Foxy sera là à temps pour mettre la baballe en orbite. Non, attends pour notre partie de vaisseau. Orbibal, balle orbitale. Ne vous en faites pas, commandant. Foxy ne nous a jamais fait faux bon. Je suis sûre qu'il reviendra après le déjeuner. Foxy, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Rien, je donne un coup de papate. Excellent. Tant que tu y es, tu peux mettre un poil plus de purée? Merci. N'oublie pas qu'on a une manœuvre tout à l'heure. Oh, je serai là, lieutenant. Oh, où avais-je la tête? Ma place est dans la salle des commandes et pas ici. Oh, Foxy n'est pas arrivé. Il a dû rester à la cantine. Je vais le chercher. Foxy! Gloria, tu n'aurais pas vu Foxy par hasard? Foxy? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fabriques? Comme tu peux le voir, je donne un petit coup de papate. La manœuvre de mise en orbite est prévue dans moins d'une heure, je te rappelle. T'as intérêt à être à ton poste. Oui, c'est promis. Il faut juste que je termine la main gauche. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, mon chou. Il te reste mes pieds à faire. On avait dit seulement les mains. Oui, et regarde. D'accord. Foxy est visiblement très occupé. Je ne pense pas qu'il sera présent pour la mise en orbite. Tu ne crois pas qu'on peut faire sans lui? Peut-être. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'il m'avait promis une partie de baballe. À plus! Ah, Foxy! Je voulais justement te voir. On se fait une partie de baballe? Oh, désolé, j'ai attrapé un rhume. Un rhume du renard. Oh, et puis c'est vraiment contagieux. Ah oui, je dois passer un coup de fil. Ah, ciao! Tu vois, on a toute la place nécessaire dans le hangar. Très bien, dépêchons-nous d'en finir. Tu as promis de m'apprendre à danser et tu vas le faire. Je ne t'ai rien promis du tout. Tu as eu l'idée toute seule. Et 1, 2, 3, et 1, et 2, et 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 3, et 1. Foxy m'a menti. Je n'en reviens pas. Il préfère danser avec Gloria que jouer à la baballe avec son meilleur ami. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2... Aouh! Tu m'as marché sur le pied. Ben quoi? Je suis légère comme une plume. Très bien, ça suffit. Continue ton chantage si ça t'amuse. Moi, je retourne à mon poste, c'est compris? Tu comptes faire quoi de Jennifer une fois qu'elle connaîtra ton secret? Bon, très bien, où en étions-nous? 1, 2, 3. Et une petite minute. Je viens d'avoir une idée. Je te laisserai tranquille, à condition que tu me rendes un dernier petit service d'ami. Qu'est-ce que tu veux encore? Hors de question. Tu crois que je devrais demander à Jennifer? Alors, il va venir? Tu sais que Foxy est amoureux de Gloria. Quoi? Ah, Foxy, contente que tu sois de retour. Oh, Kitty, te voilà, ma perle, mon oiseau des îles. Comment? Tu ne sauras jamais combien tu m'as manqué, mon amour. Je ne peux tout simplement pas vivre sans toi. Tu es le soleil de ma vie, mon étoile. Vivre sans toi n'est rien d'autre qu'un enfer sans fin. Ah. Mais maintenant que nous sommes à nouveau réunis, mon amour, je peux enfin te... Ok, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Eh ben, Enfin, tu vois, c'est plutôt compliqué. Tu ne peux pas comprendre. Alors tu ne comprendras jamais combien ma vie est infernale quand tu n'es pas à mes côtés, mon amour. Un petit café, commandant? Quelque chose ne va pas. Pourquoi on ne va pas se promener tous les deux? Vous pourrez me raconter tous vos malheurs. Kitty, si seulement je pouvais te dire ce qui se passe. Depuis des années, je me languis de pouvoir te déclarer ma flamme, si tu savais comme je t'aime. Arrête ça tout de suite, Foxy!
Bon, tout le monde à son poste. Et je ne veux entendre aucun commentaire. À vos ordres, mon oiseau des îles... enfin, lieutenant. Ok, ça suffit. Lieutenant, et la manœuvre? Débrouillez-vous sans moi. On fait quoi alors? Eh ben en fait, on se débrouille tout seul. Foxy et Kitty sont amoureux. Je n'en reviens pas. Depuis tout ce temps, je me sens doublement trahi. Allons, commandant. Une petite minute, pourquoi je me sens trahi, moi? Parce que votre meilleur ami et votre second vous ont mené en bateau. Oh, mais oui, c'est vrai ça. Je me demande si Gloria n'est pas derrière toute cette affaire. À tout l'équipage, tenez-vous prêts pour la manœuvre de mise en orbite. Quoi? Il ne peut pas le faire tout seul. Quoi? Ils ne vont pas faire ça sans moi. Comment est la vitesse? Insuffisante. Le plan de vol? Stupide. Ok, donc tout est normal. Le bouclier est en usage. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais si on continue comme ça, on va prendre feu. Alors très bien, au grand mot, des grands remèdes, comme on dit. Trajectoire optimale. On est en orbite. Beau travail, Foxy. Pardon? Pourquoi riez-vous? Ah? Alors, Foxy, tu n'as plus peur de montrer tes bouclettes? Non, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point avoir une fourrure bouclée pouvait être tendance. On dirait que tu n'es pas le seul. Je vais prendre une